Bonjour à toutes et à tous, ici Yoann de CoFounders. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 idées de box par abonnement non exploitées à lancer en 2022. Donc je fais cette vidéo parce qu'on reçoit beaucoup de messages de la part de personnes qui me disent « Salut Yoann, je suis super motivé à lancer mon business de box par abonnement parce que j'y vois vraiment pas mal d'avantages. C'est un business qu'on peut démarrer avec peu de capital. C'est également un business qui est de long terme parce qu'il apporte beaucoup de valeur à ses clients et qui permet de générer des revenus tous les mois, mois après mois, parce qu'il fonctionne par abonnement. Mais le truc, c'est que je suis bloqué parce que je n'arrive pas à trouver d'idées. Et du coup, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à progresser. Et en fait, il se trouve que j'ai eu pas mal de nouvelles idées ces derniers temps. Pourquoi? Parce que quand on est dans le business et quand on sait analyser le marché, on est capable comme ça de générer pas mal d'idées. Et comme on ne va pas avoir le temps de les exploiter nous-mêmes, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager ces 5 idées de box par abonnement à fort potentiel qui sont non exploitées et que vous pourriez lancer dès maintenant en 2022. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous partager vraiment pas mal d'inspiration et pourquoi pas permettre à certains d'entre vous de saisir ces opportunités pour se lancer, créer leur entreprise et générer des revenus. Alors, c'est parti! Tout d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications juste en dessous pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc la première idée de box par abonnement que je peux vous partager, c'est une box dans la niche bohème. Donc qu'est-ce que c'est que la niche bohème? En fait, le bohème, c'est un style auquel de nombreuses personnes vont s'affilier et qui va se représenter par d'abord leur style vestimentaire et également par leur style de décoration. Donc pour vous illustrer un peu plus quel est ce style-là, c'est un style généralement qui va être qui va s'affilier à la nature, qui va s'affilier au fait d'être décontracté. Ça va être par exemple en termes de vêtements, ça va être des vêtements qui vont être un petit peu amples, souples, généralement à motif fleuri. Ces personnes-là vont aimer aussi par exemple tout ce qui est pierre naturelle, etc. Et ça va se représenter également dans leur décoration avec par exemple des fleurs séchées, des plumes, et voilà, différents accessoires qui sont un petit peu dans cet esprit-là de légèreté, de décontraction et de nature. Et pourquoi en fait c'est une très bonne idée de box par abonnement à lancer dans cette niche-là? Pour 3 raisons. La première, c'est que c'est un style, le bohème, qui dure vraiment depuis plusieurs années. D'accord? Donc c'est pas simplement une mode qui est arrivée comme ça et puis d'un coup qui a disparu, d'accord? Parce que vous ne voulez pas lancer un business simplement sur une mode qui va disparaître, d'accord? Ce serait quand même dommage. Là, au contraire, le style bohème, c'est vraiment un style qui dure depuis plusieurs années et que je vois encore perdurer de nombreuses personnes qui continuent en fait à être dans ce style-là et à s'habiller et à décorer également leur chez eux de cette façon-là. Ce qui en fait quand même une bonne façon d'intégrer un business. Ensuite, la deuxième raison, c'est parce que c'est une niche qui représente quand même beaucoup de personnes. Et beaucoup plus que ce qu'on pourrait l'imaginer. Et le meilleur exemple que je peux vous donner de ça, c'est qu'il y a une influenceuse en France qui est super connue, qui s'appelle Noolita, je vous mettrai peut-être son Instagram, et qui a plus de 1 million d'abonnés, et qui est typiquement dans cette niche-là. D'accord? C'est-à-dire qu'elle-même s'habille tout le temps comme ça, elle a une décoration dans ce style-là, et beaucoup de personnes la suivent justement par ce style-là qu'elle représente. Donc c'est intéressant du coup parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce style-là, qu'est le bohème, et donc on va pouvoir obtenir de nombreux clients. Et enfin, la troisième raison, c'est que comme ces personnes-là, elles aiment bien en fait exprimer leur style dans leur quotidien, par leurs vêtements et également par leur déco, et bien en fait, grâce à une box par abonnement, vous allez pouvoir justement les accompagner dans l'expression de leur style en leur fournissant des sélections de produits qui sont justement nichés dans ce côté bohème, dans ce style bohème. Donc ça va être par exemple tout ce qui est par exemple accessoires, d'accord? Ça peut être par exemple des bracelets avec des pierres naturelles, des colliers également, ça peut être des bagues, ça peut être également tout type d'accessoires un petit peu qui accompagnent la femme dans son quotidien dans le style bohème, et également en termes de déco. Et là vraiment il y a l'embarras du choix, d'accord? Parce que dans les décorations bohème, il y a vraiment plein de choses. Comme j'ai dit, ça peut être des fleurs séchées, ça peut être des petits éléments de décoration qu'on met chez soi, ça peut être également, vous savez, ce qu'on met dans la voiture, le genre de sambon. Là pareil, il y a des accessoires spécifiques à ça dans le bohème. Et donc en fait, il y a vraiment toute une palette d'accessoires que vous pouvez fournir à ces personnes-là, d'accord, pour les aider dans l'expression de leur style. Ensuite, une deuxième idée de box par abonnement qui est non exploitée que je peux vous partager, c'est une box dans la niche des catholiques. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une box catholique?
eh bien ce serait une box qui contiendrait une sélection de produits avec différents produits pour accompagner les catholiques dans leur quotidien. Donc on pourrait retrouver par exemple des produits d'épicerie pour les catholiques, on pourrait retrouver également des produits de type voilà, accessoires ou décoration, d'accord? Là, typiquement, on arrive dans les fêtes de Noël, donc ça pourrait être des produits ou objets, par exemple, pour décorer le sapin, ça pourrait être également des santons pour faire la crèche, etc. Ça pourrait être également, par exemple, pour les périodes de Pâques, voilà, il y aurait sûrement quelques accessoires à mettre là-dedans. Ça pourrait être des bougies, et en fait, il y a plein de types comme ça d'accessoires qui peuvent accompagner les catholiques dans l'expression de leur foi. Alors là, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont me dire ouais, mais Johan, est-ce que c'est pas quelque chose un peu de superflu? Est-ce que les personnes vont vraiment vouloir s'abonner et payer pour recevoir ce style de produit, une box avec ces sélections de produits-là? Et c'est vrai que de prime abord, on pourrait penser que c'est un peu superflu et que les personnes ne penseraient pas forcément à s'abonner à ce style de box-là. Et en fait, le truc, c'est que quand on pense comme ça, on a des idées qui sont un peu fermées et des fois, il faut voir un petit peu plus loin. Et qu'est-ce qui ferait que ça encouragerait les personnes à s'abonner à ce style de business-là? Et en fait, quand on voit un petit peu plus loin que simplement la sélection de produits, on se rend compte de quoi dans cette niche typiquement qui est catholique? Et bien en fait, les catholiques, par l'expression de leur foi, généralement, c'est une communauté qui est assez soudée, d'accord? Et ils aiment bien justement se soutenir entre eux, d'accord? Parce que c'est une communauté. Et bien en fait, typiquement, ce qui serait très intéressant et ce qui fait que cette box pourrait carrément fonctionner, c'est que, comme ils aiment bien se soutenir, si vous, dans votre sélection de produits, vous sélectionnez des produits qui sont faits par justement des artisans qui sont justement eux-mêmes catholiques, ça peut être, comme je disais, des produits d'épicerie, des personnes qui font des biscuits spéciaux, voilà, je sais pas, des pâtisseries, ce genre de choses, enfin, des produits un petit peu d'épicerie qu'on peut manger, qui peuvent être intéressants dans cette niche-là catholique, mais vraiment faits par des artisans qui sont catholiques. Également, les produits, comme je vous disais, de décoration ou objets qui accompagnent les personnes, qui soient vraiment faits par des artisans, encore une fois, qui sont catholiques, et bien là, si vous êtes capable, dans votre marketing, d'exprimer en fait ce côté savoir-faire artisan et de soutien pour cette communauté-là, et bien ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément de personnes qui, pour soutenir leur communauté et tout simplement l'expression de leur foi, eh bien, seront capables et seront très intéressés par le fait de s'abonner à la box, parce que d'abord, ça leur apportera énormément de valeur à eux par tous ces produits-là que de toute façon, elles vont acheter et consomment dans leur quotidien, mais en plus, ça leur permettra de soutenir quelque chose qui est important pour eux, puisque en s'abonnant à la box, eh bien, elles sauront que ça va leur permettre de redistribuer cet argent à ces artisans-là qui sont de la même communauté, puisque vous, quand vous allez obtenir ces sélections-là, vous allez devoir payer ces artisans pour obtenir ces produits. Et donc, par ce biais-là, ça leur permettrait de faire un soutien à cette communauté. C'est ce qui fait que, typiquement, c'est une très bonne idée de box par abonnement à lancer. Surtout que, encore une fois, on sait que la niche, les catholiques, il y en a énormément, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette communauté, qui ont cette foi-là pour cette religion. Donc, on sait qu'on a un très gros marché, qu'on va pouvoir vraiment atteindre pas mal de personnes, ce qui en fait très bon business à lancer, puisque en plus, elle est non exploitée. Maintenant, une troisième idée de box que je peux vous partager, c'est une box dans la niche de la chasse pour les chasseurs. Donc concrètement, comment se matérialiserait une box de chasse pour les chasseurs? Eh bien, ce serait une box qui contiendrait différents produits qui vont accompagner le chasseur dans sa pratique de la chasse. Donc on pourrait imaginer vraiment, je pense, plein de types de produits, d'accord, qui peuvent accompagner le chasseur. Ça pourrait être par exemple des petits accessoires qui vont l'aider dans sa pratique, par exemple une lampe, parce que souvent on va être dans la forêt, donc c'est un peu sombre, etc. Ça peut être des accessoires comme un parapluie, ça peut être des accessoires, je pense qu'il y a plein de produits accessoires, de pièges pour justement réussir à attirer les animaux. Ça pourrait être également des livres, d'accord, sur le domaine et la thématique de la chasse, ou des magazines. Ça pourrait être également, les chasseurs souvent ils ont un chien, d'accord, pour chasser avec eux. Ça pourrait être aussi des produits pour le chien, d'accord. Donc je ne sais pas exactement quel produit vraiment très spécifique aux chiens de chasse ils ont besoin, mais ça pourrait être ce style de produit-là, ou même des produits plus basiques, tout simplement, pour le chien, qui pourraient être super intéressants pour les chasseurs. Donc là, encore une fois, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire
oui, la niche de la chasse, c'est pas mal, mais le problème, en fait, c'est que c'est saisonnier et que du coup, il y a une trop grosse partie de l'année où, en fait, du coup, on va pas faire de chiffres. Et en fait, c'est faux, d'accord? Pourquoi? Parce que d'abord, la période de la chasse, elle est quand même assez longue. Je sais qu'en France, c'est de septembre à février, donc ça reste quand même 6 ou 7 mois. D'accord? Il y a d'excellents business de box par abonnement qui fonctionnent très bien en n'envoyant que 6 box à l'année. D'accord? C'est des business de box qui sont souvent bimestriels, qui vont envoyer eux une box tous les 2 mois. D'accord? Et typiquement, on avait fait une interview sur la chaîne d'un entrepreneur de box qui a une box bimestrielle, qui n'en envoie que 6 par année et qui fonctionne très bien, qui génère des chiffres très importants. D'accord? Donc là, ce serait exactement pareil dans la chasse, sauf qu'au lieu que ce soit tous les 2 mois, mais ce serait 6 ou 7 mois direct dans l'année. D'accord? Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la période creuse où entre guillemets, vous n'aurez pas forcément de box à envoyer, comme la box ça reste un système d'abonnement, en fait vous pourrez quand même continuer à communiquer pour faire en sorte que les personnes s'abonnent pour ne pas louper la première box de chasse qui va sortir, donc par exemple en septembre, à l'ouverture justement de la période de chasse. D'accord? Donc pendant cette période-là, c'est pas parce qu'elle est creuse et que vous ne pourriez pas envoyer de box que vous ne pourriez pas quand même réussir à obtenir des clients en communiquant auprès de cette niche-là et de ces personnes-là. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose en plus, c'est que les chasseurs, lorsque la période de chasse est terminée, ils ont peut-être quand même besoin de différents produits. D'accord? Et donc, vous pourriez quand même réussir à leur envoyer des box qui ne sont pas forcément directement liés à la pratique de la chasse, mais qui peuvent quand même les accompagner dans leur quotidien quand ils ne chassent pas. D'accord? Et en fait, quand on réfléchit comme ça, on se rend compte que en fait, c'est un très bon business à lancer parce que d'abord, c'est une niche de passionnés et ces personnes-là seraient très contentes de recevoir vraiment une box avec des produits qui peuvent les accompagner dans leur pratique. Et là aussi, c'est typiquement un business que je ne retrouve pas aujourd'hui sur le marché et qui en fait une très bonne opportunité de business à lancer dès maintenant en 2022. Ensuite, une quatrième idée de box par abonnement que je peux vous partager et qui encore une fois est non exploitée, c'est une box dans la niche des bijoux fantasy girly. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette box-là, je pense que si vraiment j'avais plus de temps, c'est vraiment une box, je pense qu'on aurait lancé parce que j'y vois vraiment un vrai potentiel et vraiment des axes de développement qui sont super intéressants. Donc d'abord, pour revenir sur qu'est-ce que sont ces bijoux fantasy girly. Eh bien, les bijoux fantasy girly, en fait, ce sont des bijoux qui sont, on va dire, nichés et ciblés pour les jeunes femmes, on va dire entre 17 et 25 ans, et sont vraiment des bijoux que cette cible-là adore déjà depuis plusieurs années et qui continuent en fait de cartonner. Donc concrètement, en fait, ce sont des petits bijoux qui sont généralement très fins, en plaqué or, avec un plaquage or qui est assez léger, et qu'elles vont aimer porter en accumulation. Ça va être par exemple des petits piercings qu'elles vont se mettre dans les oreilles, ça va être également des petits bracelets très fins, des petits colliers très fins. Et ce que je trouve en fait très intéressant avec ce business-là, et c'est ce qui en fait que c'est vraiment une grosse opportunité, c'est que c'est une box qui pourrait vraiment coûter pas très cher, et du coup qui serait parfaitement adaptée à cette cible-là qui, en fait, a généralement peu de budget. D'accord? Quand on a entre 17 et 25 ans, on a peu de budget à mettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bijoux-là en prix boutique, qu'on peut retrouver sur des boutiques qui les commercialisent, c'est des bijoux qui vont coûter entre 16 et 30 euros. D'accord, ça peut être des fois un peu plus cher, mais généralement, ça tourne dans cette tranche-là. Donc si ces boutiques-là sont capables de les vendre à entre 16 et 30 euros, c'est qu'on sait qu'on peut les obtenir vraiment pour un prix très très faible. Et ça, c'est super intéressant parce que ça va correspondre à cette niche-là. Mais plus encore, et c'est ce qui en fait qu'il y a un très bon business de box par abonnement à lancer sur cette niche-là, c'est que comme c'est des bijoux, et que le bijou c'est vraiment un produit, enfin c'est un accessoire qui est très fin, au lieu de l'envoyer par des systèmes d'expédition classiques de colis, d'accord, en mode box, en fait on pourrait l'envoyer dans des sortes de lettres suivies, avec un packaging qui serait juste beaucoup plus fin, et du coup ça nous permettrait de payer beaucoup moins cher les frais d'expédition, de proposer une box qui coûterait beaucoup moins cher parce que le produit ne coûte pas très cher et à la fois les frais d'expédition ne sont pas très élevés et ça conviendrait parfaitement à cette cible-là qui en fait généralement a peu de budget mais qui en fait très souvent va se faire offrir beaucoup de cadeaux. D'accord? Parce que c'est généralement dans cette période-là, quand on a entre 17 et 25 ans, qu'on reçoit beaucoup de cadeaux parce qu'il y a Noël, il y a les fêtes, il y a les anniversaires, il y a la famille, il y a les copains, les copines qui offrent des cadeaux. Et en fait, en proposant une box qui serait vraiment nichée pour ces personnes-là, en fait, elles seraient très intéressées pour recevoir ce style de cadeau-là, s'abonner ou demander à leur père ou à leur mère, justement de les abonner à cette box-là.
Et c'est ce qui en fait pour moi une box super intéressante, surtout que, encore une fois, eh bien, je ne vois personne exploiter cette niche de box qui pourrait carrément cartonner. Et enfin, la cinquième et dernière idée que je peux vous partager, ce serait une box de gourmet italien. Donc concrètement, comment se matérialiserait une box de gourmet italien? En fait, ce serait une sélection de produits qui proviendrait typiquement d'Italie, de produits artisanaux italiens. Donc on pourrait imaginer par exemple vraiment des pâtes qui sont vraiment produites par des artisans italiens. Ça pourrait être également tout ce qui est produit d'épicerie, ça pourrait être de l'huile d'olive, ça pourrait être toutes les sauces qui sont généralement très bonnes, les sauces italiennes avec des produits locaux fabriqués en Italie. Ça pourrait être également tout ce qui est aussi épicerie sucrée, bonbons italiens, ça pourrait être par exemple de la panettone, je sais que c'est un produit qui est quand même assez connu en Italie. Voilà, tout ce style de produit-là en fait qui représente l'Italie, qu'on pourrait fournir tous les mois aux personnes qui s'abonneraient justement à cette box de gourmet italien. Et pourquoi c'est une box qui pourrait carrément fonctionner? Eh bien d'abord parce qu'on ne présente plus la renommée des produits italiens, d'accord? C'est vrai que l'Italie quand même pour tout ce qui est de l'alimentation, de la nourriture, qui sont quand même très forts en termes de produits, et il y a une qualité en Italie qui est reconnue tout simplement dans le monde entier. D'accord? Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont très intéressées pour recevoir ce style de produits qui sont parfois pas facilement trouvables parce que on ne trouve pas forcément dans les supermarchés grande surface. Il faut vraiment aller dans des boutiques très spécialisées pour les trouver. Parfois on n'en a pas forcément à côté de chez nous et on pense tout simplement pas à aller dans ce style de boutique là. Alors que en fait via votre site, vous pourriez tout simplement présenter votre box auprès de ces personnes qui pourraient être intéressées par ces produits locaux et typiques italiens et elles pourraient s'abonner, recevoir ça tout simplement comme un panier garni tous les mois à la maison avec des produits vraiment de qualité sur des artisans que vous aurez sélectionnés en Italie qui sont vraiment qualitatifs et qui produisent des bons produits italiens que les personnes elles pourraient apprécier dans leur cuisine, on va dire, quotidienne. Et également, pourquoi ça pourrait être également super intéressant une box de ce style-là, c'est que il y a également beaucoup de personnes qui à la fois apprécient l'Italie et qui pourraient s'abonner, mais aussi il y a beaucoup d'Italiens, d'accord, et qui sont parfois soit expatriés de leur pays, donc qui peuvent être en France, en Belgique, en Suisse ou autre, ou alors qui sont tout simplement des personnes qui sont d'origine italienne et qui se reconnaissent un petit peu dans cette culture-là, dans ces produits-là, parce que peut-être leur grand-mère, leur grand-père ont certaines recettes avec des produits comme ça, ils leur vantent tout simplement la qualité de ces produits-là, et du coup qui seraient très intéressés pour recevoir ces paniers garnis-là, pour se rappeler un petit peu de cette culture, de cette alimentation-là que procurent justement les produits artisanaux italiens. Et les Italiens, il y en a beaucoup, d'accord. Par exemple, ne serait-ce qu'en francophonie, d'accord, beaucoup de personnes qui sont italiennes ou en tout cas d'origine italienne, et du coup, ça en fait un vrai business qui pourrait carrément cartonner parce que ces produits-là, c'est des produits qui sont consommables. Donc du coup, à chaque fois qu'on les termine, on a besoin de nouveau d'être approvisionné. Et en proposant une box, vous permettez justement d'accompagner ces personnes-là dans la qualité culinaire qu'elles pourraient avoir tout simplement dans leur quotidien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura permis de surmonter vos blocages et vous donner pas mal d'inspiration en vous servant de la réflexion que je vous ai partagée dans cette vidéo pour trouver des idées et soit réussir grâce aux idées que je vous ai partagées à étendre vos horizons et en trouver d'autres qui pourront vous plaire pour pouvoir créer et installer votre business, soit carrément en exploitant les idées que je vous ai partagées parce que, comme je vous l'ai dit, elles sont non exploitées et vraiment sont des idées qui n'attendent que d'être lancées. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que pour les personnes qui sont intéressées pour créer et développer un business de box par abonnement, avec Gabriel, on a créé une formation qui est 100% gratuite de 4 vidéos dans laquelle on va vous partager l'ensemble des éléments pour comprendre le business model des box par abonnement. On partagera également comment mettre en place tout un système de box par abonnement et enfin, on vous partagera également les stratégies nécessaires qu'il faut pour pouvoir obtenir des clients et pouvoir générer des revenus avec ce type de business. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mettrai tout simplement le lien de la formation gratuite en description, vous cliquez dessus et vous y aurez accès.
Donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Encore une fois, ça récompense tout le contenu gratuit qu'on vous propose sur cette chaîne. Et pensez également à vous abonner pour pouvoir continuer à recevoir tous nos conseils, astuces et stratégies pour pouvoir développer votre business. Et puis moi sur ce, je vous dis à bientôt.